Salut tout le monde! Nouvelle vidéo aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. On m'a demandé, suite à ma dernière vidéo sur le nail art, sur le stamping, on m'a demandé d'autres techniques rapides et faciles à faire. Donc celle-là est rapide, facile et surtout sans matériel. Vous avez vraiment besoin de rien d'autre que votre vernis. Vos vernis, parce que c'est un petit mélange de plusieurs vernis. Je ne sais pas du tout si vous allez aimer. Ça va dépendre vraiment des goûts et des couleurs. Moi, c'est une technique que j'aime bien, mais que je ne fais pas très souvent. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, parce que je ne fais pas très souvent cette technique-là, ni plus ni moins. Mais par contre, elle est fun, ça fait un effet patch sur les ongles. Un petit peu graffiti, un petit peu, voilà, un peu un truc dans le genre, vous allez voir, je vais vous le montrer en direct. Je vais faire comme la dernière fois, en temps réel, je vais vous faire une main. Donc là, j'ai mis du vernis blanc sur mes ongles, tout simplement, j'ai fait ça hier. Aujourd'hui, je fais la déco, le nail art, et je le filme comme ça, au moins, je pourrais vous le partager. Donc, je vais faire comme la dernière fois, je vais préparer mon plan de travail, je vais positionner l'appareil pour que vous puissiez bien voir. J'espère que ce sera bien positionné, sinon je referai une autre fois. Et je vous montre ça tout de suite. Donc je rappelle, une technique rapide, facile, sans matériel. Ça s'appelle le dry brush. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus parlant. Je vais rajouter derrière une micro technique juste pour finir ma déco. Et voilà, à tout de suite. Voilà, plan de travail posé. Comme vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc du sopalin, des vernis. Moi, j'ai pris donc 3 vernis différents, 3 teintes différentes, du rose. Je vais faire du rose, hein, c'est facile. Je vais mettre ça là. Donc, vous prenez n'importe quelle première couleur. Vous n'avez pas spécialement besoin de secouer votre vernis, hein. Je viens de le faire, mais c'est pas la peine. Donc ce que vous faites, c'est que vous enlevez un maximum de vernis de votre pinceau. Vous finissez d'enlever un petit peu, voilà, comme ça. Et vous venez, est-ce que vous voyez? Et vous venez, hop, faire des petits patchs là, comme ça, de couleur sur vos ongles. Vous voyez bien, voilà. Donc vous appuyez, sans appuyer trop fort, hein, vous appuyez pas très fort, vous mettez petit à petit, voilà, hop, hop, des petites touches de couleur, sachant que vous allez mettre un petit peu toutes les couleurs que vous avez sélectionnées. Vous mettez des couleurs qui se marient ensemble ou qui sont contrastées en fonction de l'effet que vous voulez. Vous pouvez faire dans un sens comme dans l'autre. En fait, voilà, ça c'est véritablement purement créatif, purement aléatoire. Donc n'hésitez pas, amusez-vous, tout simplement. Donc là, moi, j'ai fini le premier. Hop, encore une fois, j'ai secoué, mais plus par habitude que autre chose. Donc vous enlevez bien, je recommence, vous voyez bien? Oui. Vous enlevez un max de vernis. Dans le pot, vous essuyez encore un petit peu sur votre papier. Hop, et vous venez rebadigeonner. Voilà, hop. C'est bien d'avoir différents effets, différentes précision, on va dire ça comme ça. Allez. Voilà, plus c'est aléatoire, si jamais vous avez vraiment plus de vernis sur le pinceau parce que ça fonctionne plus, je vous recommencez tout simplement. Voilà, hop, hop. Bon, moi je sais pas si j'ai pris des vernis assez contrastés, mais j'en ai pas non plus une quantité de dingue. Même si oui, j'en ai quelques-uns quand même. Voilà, plus vous prenez des vernis un petit peu contrastés, et mieux c'est. En fonction de vos goûts, bien sûr. Bon, je dis ça parce que c'est... en théorie, ma préférence va vers les vernis un peu plus contrastés. Mais vous n'êtes pas obligé d'aimer ça. Vous préférez peut-être le camailleux et résultat des courses, prenez plutôt des dégradés que des contrastés. Voilà.
faut juste faire attention, des fois, vous voyez, il y a des gouttes là de vernis qui peuvent tomber dessus. Il y en a qui font avec cette technique plutôt pas des traces comme là, moi je suis en train de faire. Elles font plutôt vraiment des carrés, des patchs. Voilà, moi je fais des patchs un petit peu, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà, c'est vraiment un effet graffiti, quoi. J'essaierai de vous mettre des photos, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois cette technique. Des fois c'est plus joli que d'autres. Donc je vous mettrai les différentes photos que j'avais faites pour cette technique. Mais bon, voilà. Grosso modo, j'ai mis mes trois vernis. Hop, si jamais vous avez dépassé, vous pouvez enlever ça avec les ongles ou sinon avec le pinceau comme je vous ai montré la dernière fois. Et grosso modo, en fait, le vernis est sec déjà parce que c'est en fine couche. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, ça fait vraiment un effet patch. Il faut aimer, hein, ça, je ne dis pas le contraire. Moi, je sais que j'aime bien cet effet un petit peu patch. Et la deuxième technique que je vais vous montrer, donc vous prenez un papier, un vieux papier, moi c'est un vieux papier, j'ai déjà écrit de l'autre côté. Vous prenez du papier d'aluminium, une carte en plastique, enfin ce que vous avez, un support quelconque, vous mettez, hop, moi je vais mettre là du noir. Donc je vais prendre un dotting tool, donc c'est uniquement pour faire des petits points, donc ce sont des embouts à points avec des différentes tailles, etc. Mais ça, si vous n'avez pas de matériel, je vais vous montrer. Vous pouvez prendre un crayon, un porte-mine comme ça. Vous pouvez prendre le revers d'un pinceau, vous pouvez prendre un cure-dent, enfin voilà. Vous pouvez prendre véritablement ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, je prends la mine du crayon, je trempouille dedans. Et ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais faire des petits points, des taches, vu que c'est un petit peu un effet graffiti. Même si les points sont pas vraiment des points, c'est pas trop grave. Il n'y a pas besoin d'une grande dextérité parce que vous pouvez faire ça un petit peu aléatoirement. Voilà, moi j'ai fait comme ça. Et je vais faire ça un petit peu partout sur mes ongles en fonction de là où j'aimerais bien avoir un petit peu un complément de manicure. Si vous n'avez plus assez de vernis, vous en remettez un tout petit peu. Hop. Voilà, pas besoin de dextérité, mais des fois bah, ça fait un petit peu des points aléatoires, des fois des plus gros, des fois des plus petits. Si vous aimez plutôt des petits points parce que vous avez des petits ongles un petit peu comme moi ou quoi, ok, vous prenez un cure-dent. Vraiment, c'est... vous voyez bien. Hop, hop. Voilà, admettons, ça fait une manucure. Vous essuyez bien votre porte-mine après. Faut pas que le vernis sèche dessus. Hop. Voilà. Et grosso modo, ma manucure est terminée. En fait, je vous ferai une photo sur le résultat final parce que je vais faire l'autre main. Vous pouvez agrémenter comme vous voulez, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Pour nettoyer le contour des ongles, vous prenez un petit pinceau avec du dissolvant et vous faites le contour des ongles. Il n'y a pas besoin d'une énorme dextérité, main droite, main gauche, whatever. Ça vraiment, parce qu'au pire des cas, vous faites du aléatoire et plus c'est aléatoire et plus joli c'est en fait. Parce que c'est vraiment du freestyle. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher sur Google la technique dry brush. Vous verrez, il y a plusieurs manières de le faire au niveau comment dirais-je, précision du vernis, parce qu'il y en a certaines qui vont mettre vraiment
des patchs entiers, pas juste des effleurements, etc. Et par-dessus, elles vont faire une petite déco comme j'ai fait là en noir. Voilà, si vous avez besoin d'idées, cherchez sur Google, sur Pinterest, sur Instagram. Vraiment, tout ce qui est visuel, en fait, vous allez pouvoir trouver. Sur YouTube, à mon avis, vous trouverez d'autres tutos, peut-être un peu mieux faits que les miens. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, petite technique simple, rapide et efficace, je trouve. Surtout parce qu'il n'y a pas besoin de matériel. De retour après la fin du nail art, voilà le résultat final directement filmé. Celui-là, j'ai fait moi la deuxième main. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est net? Oui. Donc j'ai fait la deuxième main. Même si de cette main j'ai beaucoup moins de dextérité, vous voyez que c'est pas gênant en fait. Donc voilà, le résultat final, je vous mettrai la photo correspondante, je vous mettrai également quelques petites photos pour vous montrer les autres effets que j'ai déjà fait. Il y a eu des fois, au lieu de mettre du vernis noir comme ça, au lieu de faire des petits points, j'ai mis des strass, j'ai collé des strass dessus, des fois j'ai mis des paillettes, des fois j'ai mis... Voilà, je vais essayer de vous retrouver les photos et je vais vous les mettre juste après. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie de tenter parce que vous voyez que tout le monde peut le faire en fait. Vraiment, tout le monde peut le faire. C'est facile, c'est rapide, il n'y a pas forcément besoin de matériel parce que des petites techniques comme ça, il y en a une autre aussi avec de l'eau en fait. De l'eau, il y en a une autre, c'est que c'est un petit mélange de eau et alcool et c'est pareil, on n'a besoin que de vernis en fait. Donc du coup, je vous les ferai si vous voulez. Si vraiment ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et je vous les montrerai. Vous verrez que c'est facile, c'est rapide, tout le monde peut y arriver encore une fois. Voilà, je vous laisse, à bientôt.